À l'avènement des Marwanides, au cœur du complexe de Saint-Serge, dans la ville sainte de Sergiopolis Rousafa, au sud de l'Euphrate, dans le désert de Palmyrène, cette grande mosquée est construite dans les années 720-730, au moment de l'installation de Hicham, le calife Hicham, qui règne de 724 à 743, qui installe de facto sa capitale, et il construit toute une extension à la ville au sud de la ville, avec un complexe palatial et des casernes qui, pour l'instant, n'ont jamais été réellement fouillées. Il modifie le centre de la ville sainte, à l'intérieur des murs, en y ajoutant cette grande mosquée qui est contiguë au complexe, qui est contiguë notamment au Betzluto, l'abside sur le patio principal du complexe ecclésiastique. Et il y a une communication très facile entre les croyants musulmans et le complexe, notamment l'accès à la tombe de Saint-Serge. Ce qui s'explique assez bien lorsqu'on constate que Saint-Serge, dans l'exégèse coranique primitive, chez notamment Muqatil ibn Suleyman, a un rôle d'un saint, soit celui qui a converti l'Empire romain au christianisme, soit celui qui, encore plus extraordinaire, aurait pris la place de Jésus sur la croix, ce qui permettait donc de concilier la christologie coranique et le culte de Saint-Serge. Tout ça nous insère dans le moment de refondation marwanide, consécutif à la Deuxième Guerre civile. C'est un moment géopolitique et militaire complexe qu'il serait vain d'essayer de résumer ici. Toujours est-il qu'une branche de la famille omeyyade, des cousins de Muawiyah et des cousins du calife Othman, le troisième calife bien guidé, prennent le pouvoir à Damas en 684 et au cours des années 690 reprennent progressivement le contrôle de l'Irak et de l'Arabie. Et le nouveau calife, Abd el-Malik, à partir de 685, expédie ses frères, Muhammad dans le nord, Bishr en Irak et Abdelaziz en Égypte, pour contrôler les principales provinces du califat, initiant un régime à apanage. Et en même temps, c'est celui qui véritablement modernise le régime et va émettre de nouvelles monnaies sous la forme de dinars d'or, les nomismas byzantines, qui sont designées pour ce nouvel État, avec cette religion islamique officielle, avec une profession de foi islamique et la mention de Muhammad comme l'apôtre de Dieu, Muhammad Rasulallah. Avec cette représentation qu'on appelle traditionnellement en numismatique standing caliph, les califes debout, qui pourrait tout aussi bien représenter le prophète. Cette phase de calife debout date des années 690 et à partir de 697, une seconde réforme et on passe à l'épigraphique complet avec donc un aniconisme revendiqué qu'on retrouve également dans les mosaïques du Dôme du Rocher qui est construit juste à côté de la coupole de la chaîne, qui a la même structure que le martyrion de la Katisma entre Bethléem et Jérusalem, mais ici qui est donc sur l'esplanade du temple, qui est une sorte de nouveau temple de Jérusalem, comme vous pouvez voir les représentations du temple de Jérusalem dans les manuscrits syriaques du VIe siècle, et qui est couvert de mosaïques murales, complètement aniconiques, sans personnages figurés, avec des mises au point christologiques précises. Par exemple ici, le Messie, Jésus, n'était que l'apôtre de Dieu. Et on a aussi comme vestige du règne d'Abd el-Malik un certain nombre de bornes milliaires qui ont été installées tous les 1000 le long des routes qui s'éloignent des principales capitales. Donc, nous sommes au moment où le cône s'élargit, s'évase, à la fin du 7e siècle et au début du 8e siècle, la fin du 1er siècle de l'Hégire. C'est un moment qui correspond à la fois à l'an 1000 de l'ère hellénistique, à l'an 100 de l'Hégire et à l'an 700 de la naissance du Christ, un calendrier qui commence à se diffuser dans le monde chrétien. Et cette convergence nourrit des attentes eschatologiques et des craintes apocalyptiques et des attentes messianiques qui vont se cristalliser au cours de la période d'anarchie et de grande violence de la Deuxième Guerre civile des années 680, de l'épidémie de peste terrible qui a lieu à cette époque-là, mais qui vont également se matérialiser dans l'attente du côté arabo-musulman d'une conquête de l'Empire romain, après que les chrétiens aient abandonné d'une certaine manière, au cours de cette Deuxième Guerre civile et dans le prolongement de cette Deuxième Guerre civile, l'espoir d'une reconquête romaine, d'une conversion de l'empereur romain à la bonne religion, au bon christianisme. 717, c'est le siège de Constantinople par Maslama. Et l'échec du siège de Constantinople par Maslama change profondément les choses, et on passe d'une attente eschatologique militaire à une attente eschatologique beaucoup plus symbolique, mais qui correspond à l'ensemble de l'Hégire. Et c'est l'époque d'un calife qui est le 12e calife, si on compte depuis Abou Bakr, en incorporant tout le monde. Et ce 12e calife est sans doute le modèle de toutes les autres conceptions de 12e calife qu'on va retrouver, et notamment dans le chiisme imamite duodécimain.
Donc c'est un moment très important et c'est un moment qui est aussi celui de l'irruption de l'iconoclasme à Byzance. L'aniconisme musulman arrive très peu de temps avant l'iconoclasme byzantin. Or, l'iconoclasme byzantin est promu par une nouvelle dynastie qui est la dynastie isorienne qui arrive au pouvoir au moment même du siège de Constantinople par les Arabes. Et de là à dire qu'il a été plus ou moins placé comme candidat favori des Arabes et qu'il est leur protégé, il n'y a qu'un pas, d'autant plus si on sait que Léon l'Isorien est en fait qualifié de Léon le Syrien dans les sources syriaques les plus anciennes, et que ce sont les Byzantins qui ont modifié. Mais l'Isorie est de toute façon une partie de la Syrie, et que Léon, la famille de Léon, venait de Germanikia, Marash, qui est une ville du nord de la Syrie, où vivent une grande majorité de monophysites de langue syriaque, de syro-orthodoxes. Il n'y a donc pas vraiment de rupture culturelle entre l'espace byzantin et l'espace syrien sous autorité omeyyade, encore en ce début du 8e siècle. Et c'est important, ces communications ont lieu. Ici, au moment de la construction du Dôme du Rocher, après la Deuxième Guerre civile, après la fin de Muawiyah en 680, la mort de son fils Yazid en 683, et ce commandeur des croyants, cet émirat marwanide, émerge dans l'intervalle, un petit peu avant le siège de Constantinople, le califat d'Al-Walid, qui est probablement, en tout cas c'est ce que donnent les recueils de poésie, le premier à se faire qualifier aussi de calife de Dieu, Khalifat Allah, lieutenant de Dieu sur terre, un titre qu'il emprunte directement à la phraséologie romaine, byzantine, et non pas le Khalifat Rasul Allah, et non pas le successeur du prophète de Dieu, comme l'historiographie sunnite le définit au 9e siècle. Les titres qu'on trouve jusqu'à la fin du 8e siècle, c'est bien lieutenant de Dieu. De magnifiques représentations de ces bornes miliaires, dont on voit qu'elles ne sont pas modélisées. Il y a différents modèles possibles. On voit qu'ici, ils se sont repris à deux fois, qu'ils ont fait un premier alignement, et puis un deuxième alignement, finalement, un peu plus écarté. Ici, on voit que c'est beaucoup plus décoré. On voit donc des inscriptions beaucoup plus décorées avec un arbre de vie, avec deux rinceaux de vigne qui s'échappent d'un cratère, donc une représentation de mosaïque typique des églises de l'époque. Alors ici, ce sont deux papyrus exceptionnels puisqu'ils viennent de l'espace syrien, l'extrême sud de l'espace syrien, de l'oasis de Nessana, qui est aujourd'hui à la frontière entre le Sinaï égyptien et le Negev israélien, juste au sud de Gaza. Et cette petite oasis était un point de départ de routes commerciales, notamment des routes de pèlerinage qui allaient dans le Sinaï. On a notamment des papyrus qui évoquent des commandes de guides et d'escortes pour des notables de la clientèle omeyyade pour aller visiter le mont Sinaï. Dans cette époque, justement, d'œcuménisme dans lequel on trouve essentiellement des inscriptions dans cette région en l'honneur du Dieu de Moïse et de Jésus, et rarement et très tardivement en l'honneur de Muhammad. Et ici, donc, on a des listes de distribution de soldes où les soldats sont enregistrés avec leur nom, le nom de leur père et taux de telle tribu, avec le nom de leur regroupement, de leur garnison. Ils sont, ce qui est une preuve de l'enregistrement sur des grammatas, des ordres écrits, et chacun est enregistré sur ordre, souvent d'Abdelmalik, mais pas seulement, d'autres membres de la famille. Abdelaziz est mentionné, Mohammed ibn Marwan, je crois, est mentionné également. Ce sont des réactualisations des listes des soldats, réactualisation également du versement de la solde, qui est vraiment centrale. Alors ici, dans ces listes de Nessana, on voit qu'on a une grande majorité de gens qui sont des immigrants enrôlés pour les légions et qui viennent d'Arabie du Sud, voire des montagnes du Yémen. Même pas de culture nord-arabique. Des populations qui s'arabisent à cette époque-là, au sens propre. On a par exemple Ziyad, fils d'Abdallah, des Banul Harith ibn Ka'b. C'est une tribu de référence de la cité de Najran, à la frontière entre le Yémen et l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Immense oasis d'une trentaine de kilomètres de long, qui était à majorité chrétienne. Toutes ces marques de cette restauration marwanite, qui est en fait une conquête omeyyade du monde, puisque les Omeyyades ne contrôlaient bien en réalité que la Syrie, sous Muawiyah. Et cette restauration qui est une reconquête, notamment dans les années 690, à repousser les Romains, mais aussi à prendre le contrôle de l'Irak, avec un certain nombre de révoltes, des révoltes kharijites qui refusent le principe du califat dynastique, mais aussi des révoltes irrédentistes irakiennes qui n'ont pas forcément de projet califal, mais aussi une opposition structurelle qui est là depuis les années 680 avec la mort de Hussein à Karbala, une opposition de la famille hachémite, de la famille rivale des Omeyyades depuis la première guerre civile. Et donc, pour la nouvelle dynastie, le mohammadisme, revendiquer Muhammad comme apôtre de Dieu, est un moyen d'éviter la concurrence des dynasties rivales, et notamment de la dynastie qui se revendique de la famille de Muhammad, la dynastie hachémite. On va ériger, prophétiser le fondateur de leur parti politique. Le parti omeyyade est fondamentalement un parti qui est adverse de celui de Muhammad. Traditionnellement, Abu Sufyan, le père de Muawiyah, est considéré comme le chef des Mécois hostiles à Muhammad et ennemi juré de la cité de Médine.
Or, c'est bien cette dynastie qui a pris le pouvoir. Et donc, on peut tout à fait reconstituer une récupération par les familles rivales de la famille hachémite de l'image du fondateur de la cité médinoise. Un mouvement de prophétisation qui n'est pas sans rappeler le fait qu'aujourd'hui, de l'extrême droite à la gauche, on va se revendiquer de Gaulle, bien plus que les héritiers du gaullisme, de sorte à délégitimer le parti gaulliste et à s'approprier donc une figure qui devient par là même consensuelle. Et c'est vraiment le message de mise au point christique, mais qu'on trouve sur le dôme du rocher, mais message également de déclaration de la prophétie de Muhammad, en tout cas de son apostolat. Et alors le dôme du rocher est structuré comme la Katisma, autour donc évidemment d'un rocher, qui est censé être le rocher sur lequel Muhammad s'est élevé pendant le voyage nocturne, mais aussi très probablement, et qui est en tout cas perçu comme tel par les sources chrétiennes, comme un moyen de reconstruire le temple de Salomon, et d'amorcer une nouvelle alliance avec Dieu. On a les représentations du temple de Salomon, évidemment, nous on se les représente aujourd'hui avec ce style hellénistico-romain classique du 1er siècle du temple d'Hérode, voire avec des représentations d'archéologues d'inspiration assyrienne, mais il faut bien voir qu'à l'époque, quand Justinien construit Sainte-Sophie, avec cette gigantesque coupole, il se considère comme le nouveau Salomon. Et c'est encore la même chose à l'époque d'Abd-el-Malik. C'est une reconstruction du temple de Salomon. C'est cette représentation que les califes, comme les empereurs romains, avaient en tête. Ici, illustré avec les prophéties du prophète Esdras et du prophète Ben Sira. Alors, il y a une des hypothèses de construction du dôme du rocher qui, étant inauguré en 692, suppose donc un lancement architectural plus ancien, de la fin des années 680 probablement, époque où le culte de la Mecque, dont le culte devait commencer, puisqu'on a des traces d'inscriptions sur les routes de pèlerinage à partir de cette époque, à partir des années 670, 680 peut-être, en tout cas de la fin du 7e siècle, qui devait être en voie d'être intégré à l'idéologie monothéiste. Cette maison de Dieu de la Mecque se trouvait entre les mains d'une dynastie rivale, les Obeïrides, une troisième dynastie, qui n'est ni les Omeyyades ni les Hachémites, et avait à un moment contrôlé la Syrie, avant d'être renversée par une coalition tribale qui avait adopté les Omeyyades comme fantoches, avant que les Omeyyades s'affranchissent d'eux, et qui avait aussi contrôlé une bonne partie de l'Irak, avant d'être renversée par une révolution hachémite. Et puis de reprendre le pouvoir, avant finalement de le reperdre du fait d'une invasion omeyyade syrienne. Et jusqu'en 692, il contrôle la Mecque. Or, la Mecque est un objectif à ce moment-là prioritaire, et on sait qu'une partie de la Mecque a été détruite dans le bombardement par les catapultes de l'armée omeyyade, qui a été un moment de traumatisme et un moment aussi de sanctification par les partis opposés aux Omeyyades de la Mecque. Et donc il est probable qu'ils aient construit ce dôme du rocher en concurrence du sanctuaire que les Obeïrides proclamait comme étant celui de l'islam. Alors sur ce dôme du rocher, on a cette mise au point christologique ici, que le Messie, le Christ, Jésus, Aïssa, fils de Marie, une expression qu'on trouve dans le Coran, est l'apôtre de Dieu. Et il n'est que l'apôtre de Dieu. C'est une citation coranique. Et toute l'inscription, il y a plusieurs inscriptions, une inscription intérieure, une inscription extérieure, sur les mosaïques du dôme du rocher, sont des sélections coraniques qui sont mises de telle sorte à développer un discours officiel sur la religion. Les Omeyyades donc étaient concentrés sur Damas, de cet espace qui est en train de s'islamiser, de se mohammadiser. Ils avaient perdu l'essentiel de l'Irak, du Hijaz et de l'Égypte, et ils n'en reprennent possession qu'à la fin des années 680, au début des années 690, dans la douleur. Jusqu'aux années 702, ces acquisitions ne sont pas données, et une bonne partie de l'Orient ex-sassanide, irakien, iranien, les troupes arabes locales, se révoltent contre le pouvoir de Damas. En Orient, ce qui s'est passé pendant ce temps-là, c'est qu'on avait des pièces de monnaie qui n'étaient pas imitées des pièces de monnaie byzantines, les nomismas d'or, les pholéis de bronze, pendant qu'en Occident romain, on avait un bimétallisme or-bronze. En Orient, en Irak, en Iran, on avait un autre système monométallique qui était celui de l'argent, de la drachme, c'est la drachme hellénistique, standardisée, qui a le même poids à peu près que la drachme athénienne, qui est restée à l'intérieur de l'Empire parthe, après la chute de l'Empire séleucide, et qui est devenue la monnaie officielle de l'Empire sassanide. La drachme, drachme, est l'origine donc du dirham arabe. Et qu'il est encore donc au 7e siècle, et qui est des imitations des dernières drachmes, le drachme de Khosrow II, le dernier grand empereur renversé en 628, avec des inscriptions en Pahlavi, et avec l'ajout de contre-marques. Et l'Alhamd, par exemple, ici, qui est une contre-marque qui correspond à un des gouverneurs. Chaque gouverneur a son propre slogan. Et ici, on a deux des servants du Temple du Feu. On n'a pas encore islamisé les représentations monétaires dans les années 680, et dans les années 690, ça commence à évoluer.
Alors en Occident, c'est un peu de la même manière que ça s'est produit. Au début, on a des représentations avec des empereurs de la dynastie Héraclide, hein, debout, avec de l'autre côté la croix du Golgotha, donc, sur cette petite montagne, cette petite pyramide à degrés. Et cette croix du Golgotha va être modifiée et va devenir, toujours avec les 3 empereurs romains, on ajoute ici donc une shahada, une attestation de foi islamique avec Mohammed Rasulullah, avec une revendication de Mohammed. Là, on est juste avant la réforme maronite, donc fin des années 680, début des années 690. On a ce moment intermédiaire avec le remplacement de la croix par un simple poteau avec une petite sphère en haut. Et ce poteau avec une petite sphère correspond très probablement à la représentation qu'on trouvait à la porte de Damas, la porte nord de Jérusalem, qui s'appelle toujours Bab al-Amoud en arabe, la porte de la colonne, même s'il n'y a plus de colonne aujourd'hui, il reste les vestiges de cette porte, hein, qui est toujours très très bien conservée jusqu'à aujourd'hui. Si on est sur la carte de la Palestine du 6e siècle, hein, qui est de Madaba en Transjordanie, en Jordanie actuelle, et il a été émis l'hypothèse que c'était cette représentation-là qui avait été mise à la place de la représentation de la croix du Golgotha. Et là, donc, on voit arriver cette représentation qu'on appelle le calife debout, mais qui, pourquoi pas, pourrait très bien être Muhammad, puisque c'est quand même le personnage principal qui est vanté dans ces inscriptions ici, Muhammad Rasulullah. Dans l'hypothèse où on est face à des représentations du calife, des représentations monarchiques, on a vraiment cette apparition à la fin du 7e siècle, et sans doute plutôt au début du 8e siècle, de calife de Dieu, hein, le lieutenant de Dieu sur terre. Donc, après avoir précisé que Muhammad était l'apôtre de Dieu, et donc le seul délégataire de la parole divine, il y a une succession, et cette succession est incarnée par des gens qui n'ont pas besoin d'être de sa famille. Il n'y a plus d'apostolat. Il n'y a plus qu'une lieutenante de Dieu sur terre. L'invention de ce titre permet de compenser le défaut de prophétie qu'on ne peut plus revendiquer, puisqu'on a décidé de le concentrer uniquement sur Muhammad, dans le but d'éviter la concurrence d'autres dynasties qui étaient plus proches de Muhammad. Et on retrouve donc sa présentation de calife debout, dans les palais impériaux, comme ici à Qasr Hisham en Palestine, où on a cette représentation probablement de Hisham, hein, sur des lions, d'où l'interprétation, hein, du calife. On a ici un calife trônant dans les bains de Qusayr Amra, dans la salle froide, l'énorme vestibule, la salle d'audience, en forme basilicale du château de Qusayr Amra. Au fond de l'abside, on a cette représentation d'un calife trônant, en l'occurrence probablement pas tout de suite un calife, mais un prince apanagié, hein, le futur Al-Walid II, n'est pas encore calife. Et puis, dans un autre château encore, en Syrie intérieure, en Palmyrène, à Qas al-Hayr, on a une autre représentation d'un calife assis, dont il ne reste que la partie inférieure. Hein. Donc voilà un petit peu des représentations en statuaire, à une époque où il y a un aniconisme officiel sur les monnaies, évidemment dans les lieux de culte, mais pas encore dans les zones où le pouvoir politique s'exprime. Et donc on arrive à cet empire universel où on a ces messages dans toutes les langues, et donc cette union des univers sassanides et romains, la synthèse œcuménique de cette union des deux empires, l'empire romain et l'empire sassanide, ensemble dans ce califat universel, cette lieutenance de Dieu universel. Et la propagande, donc au début du 8e siècle, s'exprime encore très largement en latin. Comme sur ces pièces, hein, on a aussi des pièces africaines où on a la shahada, la profession de foi, mentionnant l'unicité de Dieu et Muhammad en latin. Ici, on a un solidus, hein, qui mentionne l'Espagne, Spagna, et en arabe Al-Andalus, et qui mentionne Mohammed Rasulullah. Et de l'autre côté, on a une drachme avec une inscription Pahlavi, avec des symboles de clan unique, de 1, et des contremarques arabes, comme ici, Bismillah al-Rahdim, ce qui est un slogan d'un autre gouverneur. Et de l'autre côté, on voit habituellement, on est passé donc des desservants du temple du feu à des orans, des personnages en prière, mais en l'occurrence, on a un petit soldat avec une lance, donc on voit une adaptation originale, hein, dans cette drachme du début du 8e siècle de la région de la Caspienne. Voilà cet empire romain, empire sassanide unifié par les Omeyyades, hein, qui à cette époque-là touche au Rhône ici, touche à Toulouse ici, touche au Pays Basque d'un côté, contrôle une partie des royaumes morts, mais pas tous en réalité en Afrique du Nord, contrôle l'ensemble de la péninsule arabique et évidemment l'empire sassanide, les deux diocèses d'Orient et d'Égypte, et une partie de l'Anatolie, l'Arménie évidemment, mais aussi l'Azerbaïdjan, jusqu'à la frontière du Caucase, et une bonne partie de l'Asie centrale qui est conquise à peu près en même temps que le nord de l'Espagne et la Gaule dans les années 710, 720, 700. Nous nous trouvons à la fin de l'entonnoir, au moment où les sources narratives textuelles vont recommencer. On n'en a que de tout petits éléments qu'on peut tirer d'un certain nombre de sources grecques et syriaques, mais qui restent très fragiles. Hein. Il faut vraiment attendre les années 770-780 pour commencer à avoir du matériau fiable d'un point de vue historiographique. On est ici, hein, l'époque des califes de Dieu, le siège de Constantinople, l'iconoclasme byzance et l'aniconisme.
Et on n'a pas encore les premières mentions de Muslim. Muslim, ça arrive en 742 sur une inscription du site de Anjar. Le deuxième grand calife marouanide, c'est Al-Walid, qui règne de 705 à 715, et il est notamment le fondateur de la grande mosquée de Damas. En récupérant le complexe de Saint-Jean-Baptiste, qui elle-même s'était installée dans le Téménos, dans l'espace sacré muré, comme le mur des lamentations de Jérusalem était le temple de Yahvé, devenu le temple de Jupiter capitolin. C'est la même chose, c'était le temple de Baal-Hadad, le dieu tutélaire de la cité araméenne de Damas, qui avait été muré à l'époque hellénistique et romaine, pour devenir le temple de Zeus, de Baal Zeus et de Zeus, puis de Jupiter capitolin lui aussi. Et au moment de la christianisation, une partie du temple est détruite et remplacée par un complexe basilical qui est partagé avec les musulmans pendant le 7e siècle, dans une configuration qui n'est pas connue précisément. Et ensuite, entre 705 et 715, le complexe basilical est détruit et remplacé par la grande mosquée, le mausolée de Saint Jean-Baptiste, qui est au cœur de la salle de prière de la grande mosquée. Et le mouvement iconoclaste, les modifications des mosaïques, la disparition donc des personnages figurés et le remplacement par des représentations végétales ou géométriques, dans les églises chrétiennes est très similaire au type de mosaïque qu'on trouve dans l'art islamique de la même époque, notamment dans l'art de la grande mosquée. Et le même style de mosaïque, on voit bien que ce sont les mêmes types d'archidents, aussi bien dans le palais de Hicham à Jéricho en Palestine, que par exemple dans cette abside d'église de Oumrassas en Jordanie. Alors on voit que le prince avait plus de budget que l'église, mais on est vraiment dans le même type de décor, qui est volontairement iconique, et on est dans le même monde iconoclaste, que ce soit dans les palais princiers, omeyyades ou dans les églises chrétiennes. Alors j'ai parlé un petit peu déjà de Qusay al-Amra, le petit château rempli, qui était une villa du prince Al-Walid avant qu'il devienne calife en 743-744, et d'être renversé très rapidement en réalité par une révolution de faction Yémen, lui-même étant soutenu par les factions qaïsites, de tribus nord-arabes. On a des représentations, par exemple, de cette chasse à l'onagre, une femme au bain, on a une représentation des 7 rois du monde, y compris le roi Roderick d'Espagne, le dernier roi wisigoth, mais notamment aussi le roi de Habash, le roi d'Éthiopie, le roi de Rome, le roi bien sûr de Perse. Ici, on a une représentation complètement copiée des modèles de fresques et de mosaïques antiques, où on a donc Ariane sur la plage de Crète, et Dionysos et le Petit Amour. On a encore ces représentations extrêmement classiques, aujourd'hui très très connues de ces danseuses au sein nu, mais on a aussi dans la petite salle chaude à coupole, on a de magnifiques représentations des constellations, avec notamment ici la petite ours, la grande ours, mais aussi le dragon. Sur la fondation de la ville de Anjar, à la fin du règne d'Al-Walid, on a un certain nombre d'inscriptions qui datent en fait de 96, qui est 715, qui est vraiment la toute fin du règne d'Al-Walid. Après Al-Walid, le centre de gravité de l'Empire se déplace vers le nord, s'installe donc dans ce qu'on appelle le Jundur Nasrin, la Syrie du Nord, et progressivement se déplace vers l'est, avec Rousafa en 730 sous le calife Hicham, et puis rapidement Harran, et finalement donc avec ce déplacement et cette réimplantation dans l'espace sassanide. Alors c'est l'époque où on a l'importation de formes architecturales importantes qui sont d'origine sassanide. On va trouver notamment sur la citadelle d'Aman des formes architecturales, des formes décoratives qui sont directement inspirées et importées par des équipes d'artisans, probablement chrétiens venus d'Irak, dont on a un certain nombre de témoignages. On a des équipes de carriers dans la région d'Anjar au Liban qui ont laissé leurs traces, et notamment les dates de 96 de l'Hégire, sur des inscriptions de syriaque dialectale, des gens qui venaient de la région de Mossoul. Et donc Anjar, c'est un grand complexe de villes nouvelles qui est fondé avec le complexe palatial qu'on trouve ici dans la partie nord, et un certain nombre donc d'autres zones où on a trouvé notamment une salle basilicale qui ressemble furieusement à une église, d'autant qu'elle est orientée. On voit le plan d'un castrum romain complètement repris avec un tétrapylone au milieu, qui fait donc contrepoids à cette inspiration sassanide qui est de plus en plus forte néanmoins à l'époque. Et la ville d'Anjar a dû continuer à être en fait construite bien après la mort d'Al-Walid par son fils Al-Abbas, qui est le père de cette principale famille apanagière qui contrôle une bonne partie de la Syrie du Nord à cette époque-là. Et qu'ensuite, lorsqu'il y a la troisième guerre civile entre 744 et 747, ce sont ces deux jeunes frères qui vont lui succéder et qui vont renverser Al-Walid et provoquer ce précédent qui va favoriser la révolution abbasside et la prise de pouvoir par une autre dynastie, du fait de ce précédent, de ce tyrannicide qu'on aura justifié, considéré qu'on pouvait destituer un calife omeyyade en l'assassinant. Cette famille d'Al-Walid qui est importante pour cette partie nord de la Syrie, Al-Walid Ier, et ce sont ces enfants qui vont tenter de prendre le pouvoir avec une coalition de tribus yémen contre les tribus qaïsites, les tribus nord-arabiques. Donc le site d'Anjar est encore très loin d'avoir livré tous ses secrets, et il est malheureusement peu connu dans l'historiographie, peu mentionné. On sait simplement que le calife Marwan II y a fait étape à la fin de la guerre civile, au moment de la révolution abbasside. Il a fait étape à d'autres endroits
On a quelques mentions occasionnelles. On sait qu'il y avait des travailleurs qui avaient été envoyés là-bas, d'après un papyrus égyptien qui parle de travailleurs qui ont été envoyés depuis l'Égypte. C'est tout ce qu'on en sait. Mais ça donne une idée un peu de ces grands projets urbains qu'on trouve également dans les fouilles actuelles au centre-ville de la ville romaine de Jarrah, qui a été abandonné à l'époque abbasside, mais qui à l'époque omeyyade connaît un regain très important, qu'on trouve aussi à Baïsan, de très grands complexes commerciaux qui sont fondés pour être loués à des commerçants et pour procurer du revenu à l'État omeyyade. Tous ces projets de développement de la Syrie vont s'arrêter brutalement, notamment avec la révolution abbasside, mais un tout petit peu avant à cause d'un terrible tremblement de terre ou d'une série de terribles tremblements de terre qui vont un peu marquer le pas et accélérer le déclin qui est assez général du Moyen-Orient au IXe siècle, mais qui commence en Syrie dès la deuxième moitié du VIIIe siècle probablement. Et c'est notamment à Anjar qu'on a la plus ancienne inscription comportant le terme musulman. On est 3 ans avant le début de la guerre civile, qui va donner lieu à la révolution abbasside de 750, avec une épitaphe qui mentionne donc le terme muslim, soumis à Dieu, probablement déjà dans le sens de musulman. On trouve beaucoup dans les textes anciens les concepts de Ahl al-Islam, les gens de l'islam, mais pas encore vraiment de muslims. L'idée que cette religion s'appelle l'islam et que ses descendants sont les musulmans, les muslimoun, se développe probablement dans ce contexte-là et a pu aussi être une revendication de mouvement kharijite que le discours officiel omeyyade et abbasside ensuite va importer, réinterpréter, reprendre à son compte. Là, nous sommes arrivés à la fin de notre période, voici la 3e grande guerre civile et 750, la révolution abbasside, qui commence en 747 dans le Khorassan, donc à peine dans une situation de désordre indescriptible, où on a un émirat omeyyade tenu par un prince apanagier d'Arménie, Marwan II, mais qui est en fait calife simplement de la Haute-Mésopotamie et qui passe tout son règne à tenter de reconquérir la Syrie et l'Irak, et à peine a-t-il réussi à peu près à rétablir l'ordre en Syrie et l'Irak qu'arrivent du Khorassan, d'Extrême-Orient, de l'Est, du Nord-Est de l'Iran, d'Asie centrale, les troupes arabo-persanes qui vont porter au pouvoir les Abbassides.